À Khartoum, la capitale du Soudan, des équipes de bénévoles mènent depuis plusieurs mois des initiatives alimentaires comme celle-ci. Il s'agit d'une opération modeste et simple, mais sans elle, de nombreuses familles mourraient de faim. Actuellement, nous dépendons entièrement des soupes populaires pour nourrir notre famille. Ces soupes populaires sont soutenues par des organisations et des personnes charitables de Tuti travaillant à l'étranger. Tous ceux qui font preuve de charité contribuent à hauteur de leurs moyens. Il existe environ 6 ou 10 soupes populaires qui nous fournissent le petit déjeuner et le déjeuner dans ce quartier. L'économie du Soudan a été gravement affaiblie par plus de 2 ans de guerre. Les cuisines communautaires ont contribué à réduire la faim dans de nombreuses régions du pays où les familles ont du mal à se nourrir. Mais beaucoup d'entre elles ont été contraintes de fermer après avoir épuisé leurs fonds pour financer leurs activités. Les soupes populaires ont besoin d'une aide urgente. Les ressources sont rares, les gens n'ont rien à manger et la situation des cuisines de soupes populaires est extrêmement difficile. Comme vous pouvez le constater, les gens n'ont plus d'argent et vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le programme alimentaire mondial de l'ONU indique que plus de 24 millions de personnes, soit environ la moitié de la population du Soudan, sont confrontées à de graves pénuries alimentaires. Parmi elles, plus de 600 000 personnes sont confrontées à une famine catastrophique. Les agences humanitaires qui auraient pu intervenir pour les aider ont non seulement du mal à obtenir les fonds nécessaires pour financer leur programme, mais elles ont également du mal à atteindre toutes les personnes dans le besoin en raison de l'insécurité et d'autres défis. L'aide arrive, mais elle ne nous parvient pas. Nous entendons dire que des organisations ont apporté de l'aide, mais lorsque nous nous rendons sur place, nous ne la trouvons pas. Nous n'avons pas la chance de la recevoir, donc aucune aide ne nous est encore parvenue. Avec les réseaux de télécommunications hors service, nous ne recevons actuellement aucune aide de la part des entités ou organisations présentes dans la région. Nos bienfaiteurs nous soutenaient auparavant, mais leur aide a cessé avec la coupure d'Internet. Nous n'avons plus rien désormais. La situation est encore plus difficile dans la région du Darfour occidental où les combats font rage entre l'armée et les forces de soutien rapide. Dans la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord assiégée par les combattants des forces de soutien rapide, le PAM a confirmé des informations alarmantes selon lesquelles des familles survivent en se nourrissant d'aliments pour animaux. L'Agence des Nations Unies a déclaré qu'elle n'avait pas été en mesure d'acheminer de l'aide alimentaire par la route vers la ville depuis plus d'1 an, ne laissant aucun répit à ses habitants pris au piège.